Bonsoir Ariane Chemin. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Monde, enquêtrice. C'est vous qui avez révélé hier soir qui était cet homme casqué. Est-ce que vous pouvez nous dire, Ariane Chemin, ce qui s'est passé entre le 1er mai au soir, date à laquelle cette vidéo a été postée sur le réseau, et le 17 juillet au soir, date à laquelle vous révélez qui est cet homme casqué? Il s'est passé, à mon avis, d'abord un grand vent de panique à l'Élysée quand on a compris que un chargé de mission avait tabassé un jeune homme et surtout avait usurpé une forme d'identité puisqu'il portait un casque de policier. Je pense que à l'Élysée, il y a eu une grande trouille. Il a été mis à l'écart pendant 15 jours et on s'est dit, voilà, 15 jours, la presse n'a rien vu, n'a rien sorti et on l'a un peu sorti de son placard et on s'est dit, c'est bon, c'est passé. Alors que la presse ne dormait pas et la presse travaillait avec vous. C'est-à-dire que, vous savez, on mythifie toujours les enquêtes. On pense que on apporte aux journalistes des révélations dans des petits paquets tout ficelés. Non, oui, ça a été un long travail. Ça a été plusieurs semaines de travail. Et on tombe toujours sur des histoires comme ça, parfois un peu par hasard. Et puis après, on travaille. Vous avez été choqué, personnellement, vous avez été choqué vous-même par la vidéo le soir même et vous dites, je veux savoir qui est cet homme. La vidéo, je l'ai vue très très vite. La vidéo, je l'ai vue très très vite et puis je l'ai un peu oubliée. Et puis j'ai été rattrapée de manière complètement incidente par cette affaire que je ne vous dirai pas comment, évidemment. Et du coup, ça a commencé à m'interroger et voilà. Et d'abord, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient là ce jour-là sur la place de la Contrescarpe. Et puis j'ai fouillé. Et puis l'enquête, elle s'est terminée quand j'ai eu la certitude que cette personne ressemblait fort au conseiller d'Emmanuel Macron. Elle s'est terminée finalement hier à l'Élysée, où j'ai été reçue par le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui m'a confirmé qu'il s'agissait bien d'Alexandre Benalla. C'est cette ultime confirmation qui confirme également que l'Élysée était au courant dès le 2 mai, puisque vous publiez également dans Le Monde la lettre signée du directeur de cabinet de l'Élysée qui sanctionne ce chargé de mission auprès du chef de cabinet. Je crois que M. Stroda, il se dit, il sent très bien que c'est une affaire qui sent pas très bon et très, très légitimement, il convoque Alexandre Benalla, qui lui dit qu'il était bien là, et puis il appelle Emmanuel Macron. Et évidemment, je ne sais pas ce qu'ils se disent exactement, mais c'est vrai que la sanction qui est prise est très légère, est très légère. Les mots qui sont employés avec un comportement qui ne convient pas, inconvenant, alors qu'il s'agit de violence et d'usurpation d'identité, évidemment, on a l'impression qu'il y a un fossé béant entre ce qui a été fait et la sanction. Et dans ce fossé, derrière ce fossé béant, évidemment, Ariane Chemin, une volonté de protection, vous diriez ? Oui, il a été protégé, Alexandre Benalla. Alors, ne me demandez pas forcément pourquoi, ça c'est la suite de l'enquête qui le montrera, mais il a été protégé. Et c'est vrai que quand personne ne décide de saisir le procureur de la République de Paris, quand ni la hiérarchie policière, ni les politiques décident de s'en emparer, c'est qu'il y a un problème. Donc on peut d'abord imaginer que la police a peur du pouvoir politique et le pouvoir politique il se protège. Parce que qui s'agit-il de protéger ici? Pas seulement évidemment Alexandre Benalla, mais évidemment le président de la République et son image. Et au-delà du président de la République, vous qui connaissez très bien la machine élyséenne, j'imagine une chaîne de protection, le chef de cabinet qui est son supérieur, l'ensemble finalement du palais. Ce qui est intéressant, au fond, quand on connaît un peu la vie politique de la Ve République, c'est qu'il y a toujours des affaires comme ça. On croit toujours que les présidents de la République sont guéris, à force d'avoir vécu par le passé des affaires de ce genre. Et en fait, on retrouve toujours un petit peu ce même genre de personnages, de l'ombre, pas vraiment installés, qui ne figurent pas au journal officiel, dont on ne connaît pas forcément les fonctions exactes, qui suscitent forcément des jalousies, et qui permettent souvent, parfois, d'éclairer enfin sous la lumière leurs agissements et leurs fonctions exactes. Mais au fond, on se dit, et souvent l'histoire se répète, il y a toujours des conseillers de l'ombre qui viennent éclabousser un président de la République. Depuis vos révélations hier, la justice a donc été cette fois-ci saisie. Et on sent, vous qui connaissez bien la machine élyséenne, qu'il y a eu un vent de panique en termes de communication. On a vu surgir Bruno Roger-Petit, qui est plutôt un conseiller de l'ombre. Il y a le feu à tous les étages, on a le sentiment. Je pense que hier... l'Élysée n'a pas mesuré en fait l'impact qu'aurait cette révélation. Et on voit que le vent de panique qui saisit l'Élysée ce matin, avec effectivement ce point presse qui est totalement original. On n'avait jamais vu Bruno Roger-Petit comme ça sortir sous les caméras. Et surtout un point presse pour ne rien dire, puisqu'il ne faut que confirmer qu'il n'y aura pas d'autre sanction que, au fond, un peu comme pour un élève dans une salle d'école, dans le fond, on le met au fond de la classe pendant 15 jours. Donc c'est ça qui est étonnant. Ce qui nous a frappé aussi aujourd'hui, quand on a suivi toute la journée politique, c'est-à-dire le malaise de
du pauvre Édouard Philippe envoyé au feu devant les parlementaires. Ensuite, l'incapacité de l'hémicycle à se concentrer sur d'autres sujets que ce qu'on appelle désormais l'affaire Benalla. Oui, on sent qu'il y a un vent de panique qui a saisi l'Élysée, et puis le mutisme, évidemment, du président de la République. Alors cette affaire, d'autant plus qu'il était en Dordogne aujourd'hui pour célébrer les valeurs de la République, d'autant plus que cette affaire arrive après une séquence de communication et de maîtrise politique, celle des Bleus, magistralement orchestrée par Emmanuel Macron. On a le sentiment que là, tout retombe. Enfin, je ne sais pas s'il a orchestré la victoire des Bleus, mais c'est vrai que c'était une bonne séquence pour lui. Et effectivement, mais voilà, mais ce n'est pas volontaire. Hein. Évidemment, on n'a pas calculé ça. On sort des informations, vous le savez bien, quand on est prêt. Et il se trouve qu'on n'était pas prêt avant. Quelques heures après, voilà, vous nous l'avez dit, avoir eu cette confirmation par l'Élysée. Vous qui connaissez bien Ariane... C'était un long travail de plusieurs semaines. Quand on a eu la confirmation par l'Élysée, on s'est dit, c'est bon, on peut y aller. Vous, Ariane Chemin, qui connaissez très bien cette machine élyséenne, quelle est aujourd'hui la porte de sortie possible pour le pouvoir ? Ah, écoutez, ça, je m'aventurerai pas dans la politique fiction, puis c'est pas mon rôle, je suis pas communicante ni politique, mais c'est vrai que là, il faut qu'il trouve quelque chose. Hein. Là, c'est vrai que la séquence est mauvaise aujourd'hui, alors tout est imaginable, mais c'est pas à moi de le dire. Parce que finalement, après avoir dit c'est la plus haute sanction administrative possible, ça n'a fait qu'attiser les braises de l'opposition, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui aujourd'hui demande une commission d'enquête parlementaire notamment. Bien sûr, on a vu une commission d'enquête parlementaire, l'IGPN saisie, etc. Et c'est vrai qu'on a le souvenir, en fait, il y a plein de références qui reviennent à la mémoire. Un conseiller qui s'appelait Aquilino Morel, qui a quitté l'Élysée parce que pour une histoire de chaussures cirées. C'est vrai qu'on se dit souvent, bon, il y avait d'autres choses, mais c'est vrai que l'affaire paraît, à mon avis, assez grave aux yeux des Français. Et puis surtout, évidemment, elle est utilisée politiquement. Hein. Comme c'était une manifestation, il y avait beaucoup de militants de la France Insoumise. Évidemment, la France Insoumise s'en saisit. On a entendu Jean-Luc Mélenchon, donc ça prend un tour politique que n'avait peut-être pas prévu l'Élysée. Merci beaucoup, Ariane Chemin, grand reporter au Monde, d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1.